Bienvenue, je suis Philippe Garric. Dans la précédente vidéo, nous avons vu ce que sont les croyances, comment se construisent nos croyances. Dans cette vidéo, je propose de voir comment les identifier, comprendre aussi comment elles vont influer sur nos comportements, sur nos résultats, le fameux cercle vicieux ou cercle vertueux, et aussi voir quelques techniques qui vont permettre de remplacer les croyances limitantes par des croyances mobilisantes. Déjà, je voudrais expliquer que nous ne pouvons pas vivre sans croyances. Même si je vous propose d'en changer, l'idée, ce n'est pas de les éradiquer, c'est vraiment de pouvoir avoir plus de croyances mobilisantes. Pour quelles raisons nous ne pouvons pas changer de croyance? Simplement parce qu'une croyance, c'est un point de repère. Si vous avez rempli un jour un dossier d'une certaine manière et que ça a fonctionné, vous avez développé la croyance que c'est de cette manière-là qu'il fallait le remplir pour que ça fonctionne à nouveau. Donc une croyance, ça peut être utile. Si vous êtes passé sur un chemin et que vous êtes fait attaquer 9 fois sur 10 par un chien, développer la croyance que ce chemin est dangereux pour vous, ça va vous permettre de rester en vie. Donc nous avons besoin de ces croyances-là, nous ne pourrions pas vivre sans. Simplement, nous pouvons effectivement avoir des croyances qui vont être plus aidantes que d'autres. Première chose, comment identifier que j'ai une croyance? Alors il y a des manières simples, vous pouvez pour vous-même terminer des phrases comme je crois que, je pense que. Vous pouvez aussi identifier toutes les généralisations que vous pouvez avoir. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les fonctionnaires, tous les patrons, tous les SDF. Voilà, tout ça va vous amener à identifier des croyances. Vous pouvez pousser un petit peu plus loin si vous voulez identifier d'autres croyances qui vous empêchent de réussir, en terminant par exemple les phrases qui vont s'afficher dans un instant. Si je ne réussis pas complètement dans tel domaine, c'est parce que si je réussis dans tel domaine, j'ai peur qu'il arrive telle chose. Le fait d'obtenir tout ce que je veux dans ce domaine risquerait de déclencher telle ou telle chose. Si je me lance dans tel domaine, j'ai peur qu'il se passe ou qu'il arrive telle chose. Je ne peux pas devenir quelque chose, car sinon, ce n'est pas possible pour moi de faire telle chose parce que je ne serai jamais ou je n'aurai jamais à nouveau telle chose, car ou parce que je ne suis pas capable de telle chose, parce que je n'arriverai jamais à, car j'aurai toujours le problème de telle chose, parce que ce n'est pas bien de vouloir être telle chose, parce que je ne mérite pas d'être, parce que. Si vous terminez ces phrases, et vous prenez évidemment plus de temps que ce que je peux vous en laisser dans la vidéo, vous allez commencer à faire émerger les croyances qui vous empêchent d'être heureux dans un domaine, que ce domaine soit la réussite professionnelle, la relation amoureuse, la relation à l'argent. Et j'ai en préparation l'interview d'un intervenant qui travaille sur la relation à l'argent. Je suis impatient de vous faire découvrir. Alors comment ces croyances-là vont influer sur le résultat? Parce que, effectivement, je vous ai dit que les croyances cherchaient à se vérifier et qu'elles vont influer sur ce qui va se passer, mais comment? En fait, les croyances que nous avons vont influer sur notre état émotionnel. Comment nous allons nous sentir à l'idée de réaliser telle ou telle chose? Cet état émotionnel va venir influer notre comportement, notre capacité à faire. Et évidemment, cette capacité à faire va influer sur le résultat. Ce résultat va venir confirmer la croyance. Par exemple, j'ai travaillé avec une élève d'une formation commerciale qui avait très envie de réussir et qui devait décrocher un stage gratuit en entreprise de 2 mois. Et elle avait comme croyance que elle ne suffisait pas, que pour être recrutée, il fallait qu'elle soit encore meilleure qu'elle n'était. Ce qui fait que quand elle arrivait à l'entretien, elle arrivait stressée. Le fait qu'elle soit stressée faisait qu'elle se mettait à hésiter sur les réponses qu'elle pouvait faire,
parfois se mettait à bégayer, à accrocher, parfois oublier des choses comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo sur le cerveau et les états émotionnels. Ce qui fait que du coup elle donnait moins envie d'être embauchée, qu'elle donnait l'impression de ne pas être sûre d'elle. Et le fait qu'elle ne soit pas recrutée l'a renforcée dans l'idée que décidément elle n'était pas assez, il fallait qu'elle démontre encore plus. Et cela faisait déjà 4-5 entretiens qu'elle ratait sur ce schéma-là. Ça, je dirais, c'est le cercle vicieux. Je crois que je ne suis pas assez, je me mets à stresser, état émotionnel, je me mets à bégayer, j'oublie les choses, comportements, résultat, je ne suis pas embauché, et ça vient renforcer ma croyance. J'ai eu l'occasion de travailler avec cette personne-là en cherchant à mettre en place un cercle vertueux. Donc, par des techniques de préparation mentale, je l'ai amené à imaginer l'entretien de recrutement qu'elle allait suivre, et cette fois à l'imaginer de manière positive. Alors je vais vous passer les techniques que j'ai mis en œuvre là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Simplement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle est partie à l'entretien avec une croyance différente. La croyance qu'elle est capable, qu'elle a la compétence et que l'entretien va bien se passer. Du coup, vous pouvez imaginer que quand elle est arrivée dans l'entreprise, elle était beaucoup plus détendue. Ce qu'elle nous a avoué après au reste du groupe et à moi-même, c'est que quand elle est arrivée dans l'entreprise, au moment où elle a poussé la porte, elle s'est vue sortir de l'entreprise avec un oui. Vous imaginez bien que ça change du coup l'état interne dans lequel elle est. Du coup, quand elle s'est retrouvée devant le patron qui l'a recrutée, elle était plus à l'aise, c'était plus fluide, elle répondait aux questions d'une meilleure manière. Et du coup, elle donnait l'image de quelqu'un qui est plus en confiance, plus en assurance. Et elle est ressortie ce jour-là avec un oui pour le stage de 2 mois qu'elle devait réaliser. Tout ça pour dire que, quelle que soit la croyance que nous ayons et qui nous empêche d'avancer, il existe bien des manières de pouvoir transformer ces croyances, en tout cas notre système de croyances, parce que souvent il n'y a pas qu'une croyance, il y a d'autres croyances périphériques autour qui viennent m'empêcher d'avancer. Et ce que je propose, c'est que nous regardions maintenant différentes pratiques, possibilités qui vont nous permettre de faire évoluer nos croyances. La première technique qui va nous permettre de changer de croyance, c'est la même que celle qui a permis à la croyance de s'installer. C'est-à-dire soit une expérience forte, contraire à celle que j'ai eue par le passé, soit une somme d'expériences plus légères qui vont me permettre petit à petit de changer ma croyance. Par exemple, dans la précédente vidéo, je vous expliquais que si j'ai eu un ou des conjoints infidèles, j'ai peut-être développé la croyance que tous les conjoints sont infidèles, et peut-être que d'avoir un premier conjoint qui ne l'est pas, peut-être que de voir autour de moi des personnes qui vivent dans la fidélité va m'aider à changer ma croyance sur la relation amoureuse, par exemple. Une autre manière de changer nos croyances, c'est de revenir aux faits. Par exemple, je peux croire que l'avion est dangereux, alors que je n'ai peut-être pas de difficulté à rouler en voiture, et peut-être que de prendre connaissance des statistiques d'accidents va me permettre de me rendre compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent sur la route que de gens qui meurent en avion. Et cela peut éventuellement me permettre de ramollir ou de changer ma croyance. Une autre chose qui va me permettre de ramollir ou de changer ma croyance, ramollir voulant dire douter de ma croyance, c'est ce qu'on appelle le contre-exemple. Par exemple, si vous imaginez que allemand c'est costaud, ça c'est votre croyance, peut-être que si vous croisez quelqu'un qui vous explique qu'avec sa voiture allemande elle est tombée en panne au bout de 100 000 km, cela peut commencer à vous faire douter du fait que forcément allemand c'est costaud, et puis peut-être que, je sais pas moi, français c'est pas solide. Et d'expérience comme ça en expérience comme ça, je vais peut-être petit à petit pouvoir remettre en cause la croyance que j'ai eue jusqu'à présent, qui m'empêchait peut-être d'acheter d'autres voitures que les voitures de marque allemande. Une autre technique, ancienne et très connue sous le nom de méthode Coué, peut aussi nous aider à changer nos croyances, ce que j'appelle les mantras positifs. De la même manière que si je me répète des choses négatives, ça va influer sur mon état interne, sur mes émotions et du coup générer certains comportements. Si je me répète des choses positives, du genre que je suis capable, que ce boulot est fait pour moi, que je suis à ma place,
ça va m'aider à me détendre davantage. Et puis dans certains cas, les techniques que je vous propose là ne vont pas suffire à nous faire changer notre croyance et nous allons peut-être avoir besoin d'interventions un peu plus importantes et d'être en tout cas accompagnés. Et là, vous pouvez aller vers des techniques qui viennent de la PNL, programmation neurolinguistique, qui vont nous proposer des protocoles pour changer de croyance. Vous pouvez aller faire un tour du côté de l'hypnose, qui là aussi va proposer d'autres protocoles pour changer de croyance. Une autre intervention accompagnée que je peux faire, ce sont les constellations systémiques et familiales, qui là aussi proposent des choses qui vont nous permettre de sortir des difficultés que nous rencontrons, de changer nos croyances. Et je prépare des vidéos bientôt pour vous parler de PNL, d'hypnose et de constellations systémiques. Une dernière chose que je propose régulièrement aux personnes que j'accompagne, ainsi qu'aux personnes que je forme, c'est de se donner des challenges. Par exemple, lorsqu'à un moment donné j'ai un élan de faire quelque chose et qu'une croyance vient m'empêcher de la faire, je vais éventuellement évaluer ma croyance, évaluer le risque que j'ai si je la transgresse. Alors si on vous a expliqué qu'il ne fallait pas sauter du 14e étage sans parachute, parce que c'était dangereux, ça, croyez ça, et ça va vous maintenir en vie. Maintenant, si on vous a expliqué que il y a des choses qui ne se faisaient pas, je pense à une participante qui avait très envie de croissants que d'autres participants avaient amené sur une autre formation, qui n'osaient pas aller leur demander, parce que ça ne se fait pas, je vais proposer de faire l'expérience pour voir ce que ça pouvait donner. Et je vais comme ça me donner des petits challenges qui vont à l'encontre de la croyance limitante que j'ai, parce que du coup ça va me permettre d'apprivoiser la peur que j'ai de faire quelque chose qui va à l'encontre de ma croyance. Et comme dans bien des cas vous allez vous rendre compte qu'il ne se passe rien de terrible, voire même que dans la plupart des cas vous obtenez une partie de ce que vous voulez ou tout ce que vous voulez, petit à petit cela va contribuer à ramollir la croyance et vous permettre du coup d'ajuster la croyance à votre réalité et surtout d'ajuster la croyance à ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser, entreprendre ce que vous avez à entreprendre. Voilà, je vous invite vraiment à prendre le temps d'identifier les croyances qui vous empêchent d'aller vers ce que vous voulez dans les domaines de vie qui sont importants pour vous, d'identifier la croyance, j'appelle ça la croyance médecine, celle qui vous aiderait à avancer, et par une des techniques que je viens de vous proposer là, de voir comment vous pourriez l'installer davantage dans votre vie jusqu'à ce qu'elle devienne votre nouvelle croyance et qu'elle ait autant de puissance que celle qui vous empêchait d'avancer avant. Je vous souhaite une très belle vie remplie de très belles croyances. À très bientôt. Au revoir.